Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Et oui, je vais les mettre devant vous. Alors, l'idée de ce tirage, c'est de déterminer d'où vient un blocage. Alors, vous rencontrez une difficulté, vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Ça peut être vos pensées, ça peut être une personne, ça peut être une mémoire. Voilà, l'idée, c'est de déterminer l'origine de donner des conseils puisque c'est une guidance, voilà, pour débloquer la situation. Donc, quelles sont les réelles intentions d'une personne, si vous avez des soupçons par rapport à votre cousine, par rapport à quelqu'un. Voilà, l'idée, ça va être de dégager tout ce qu'il y a à dégager, tout ce qu'il y a à savoir, et puis vous donner les conseils appropriés. Alors, c'est un tirage général, je suis en train de régler mon micro en même temps, désolé. Donc c'est un tirage général, je vous demande beaucoup de discernement par rapport à ce tirage, si ça ne vous parle pas, si personne ne pop comme du petit popcorn dans votre esprit, eh bien, ça ne vous concerne tout simplement pas. Des fois, on regarde des vidéos et puis on se dit, bah, en fait, je suis perdue, ça me correspond pas, qu'est-ce que je dois en penser? Vous zappez, d'accord? Parce que sinon, vous allez être perdu. Donc, on y va. J'ai mis une petite musique en fond sonore. Normalement, vous ne l'entendrez que si j'arrête de parler, parce qu'elle est vraiment à 2% de volume. Donc, voilà, on ne devrait pas l'entendre non plus. Donc, on y va. Donc, choix numéro 1. On va voir. Alors, il y a tout de suite une carte qui est sortie. Voilà, de toute façon, ce sera avec ce tarot-là que je travaillerai. Choix numéro 2, ce sera avec celui-là. Qu'est-ce qui va sortir? On va voir l'énergie principale. Hop là, bon bah vous l'aurez vu. Et choix numéro 2. Alors ça ne veut pas forcément dire que ce sera un tirage qu'il vous faut, hein. Prenez le temps de respirer, de faire le vide autour de vous. Et on a donc le choix numéro 3, celui-ci. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous laisse choisir. Alors, on va donc regarder tout de suite le choix numéro 1. Vous avez l'ermite, l'énergie de l'ermite. Alors, comme énergie, c'est plutôt pas mal parce que l'ermite va nous parler de connaissance de soi. L'ermite va nous parler vraiment d'aller au fond des choses. Donc ça peut être une période d'introspection, ça peut être une période où justement on se sent bien dans ses baskets, on avance lentement, on prend le temps des choses. Donc ici, très bonne, on va dire très bon début. Moi j'aime bien l'ermite, hein. Il permet de bien se connaître et surtout, il arrive avant la roue de fortune. Et la roue de fortune, ça peut être un schéma répétitif. Donc l'idée de l'ermite, c'est de vous faire apprendre certaines choses, de vous faire comprendre aussi certaines choses pour rompre les répétitions éventuelles dont on voudrait se débarrasser. Voilà, donc dont on voudrait se passer. On a la maison 4, les racines, les origines. Alors là, on parle de la famille. On est dans la maison du signe du cancer. On a Lilith, au moment où je fais ce tirage, Lilith est dans le signe du cancer, on a aussi le soleil et on est en pleine nouvelle lune dans le signe du cancer. Donc même si demain, par exemple, je sors la vidéo, donc le jeudi 30 juin, voilà, là on est mercredi 29, c'est jour de nouvelle lune. Je vais probablement sortir cette vidéo demain parce que je la tourne le soir là. On est encore dans les bonnes énergies. La nouvelle lune, elle restera dans le signe du cancer, il me semble, jusqu'à jeudi soir, donc de ce soir là pour vous, ou vendredi matin. Je sais plus exactement, mais en tout cas, il y a quand même de fortes probabilités pour que cette nouvelle lune enclenche des choses, puisque là on a la maison 4, et dans ce signe zodiacal, on a le côté famille, sécurité, la maison. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment très 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 particulier qui est en train de se jouer. Pour vous, c'est comprendre aussi, je plonge dans les profondeurs, dans mes origines, dans ma famille, je plonge dans la connaissance de mes origines, parce qu'il y a peut-être aussi... alors, certains d'entre vous ont, parce que c'est déjà produit, mais ont des ancêtres qui ont été abandonnés à la naissance et cette blessure se perpétue, ne serait-ce qu'en transmettant un nom de famille.
Donc, vous transportez une mémoire avec, et là, pour le coup, peut-être qu'il y a eu une branche brisée dans l'arbre généalogique, que vous avez du mal à savoir d'où vous venez, peut-être que vous ne connaissez même pas vos origines. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je pars sur aucun a priori. On va aller voir, bien sûr, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au message, par rapport aux cartes. Alors, on va prendre lui qui me semble très, très, très approprié. Alors, pour, en tout cas, ce tirage, dans l'énergie, s'il vous plaît, qu'on veut vous faire dégager, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Oh là, la patte brisée, oui, effectivement. Ouais, du mal à avancer, hein, du mal à aller vers le futur. On a le signe du Capricorne avec Saturne, on a le signe du Gémeaux avec Mercure, et on a encore le Capricorne, encore Saturne, et le Verseau. Oui, la connaissance des autres. On se sent exclu, on se sent handicapé. Handicapable. Mais là, pour le coup, il y a ce côté, j'ai même pas les autres, ou j'ai même pas quelque chose qui peut me stabiliser. J'ai une béquille. Cette béquille, c'est ce manque de connaissance des autres, de la famille. Peut-être que vous avez du mal. Là, on voit deux personnages très solitaires. Peut-être que vous avez du mal à nouer des relations avec les autres. En tout cas, c'est ce que vous allez dégager. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas ce que vous allez récolter. Donc, c'est mieux de les avoir là. D'accord, c'est très encourageant parce que normalement, à ce stade-là, vous devriez vous reconnaître dans le tirage. On a ce sentiment d'exclusion, d'être à part, d'être laissé pour compte, mais aussi pas extravagant, pas voilà. Mais là, on a un personnage très solaire qui gagne à être connu, vous voyez ce que je veux dire? Là, on a un personnage atypique, pareil, qui a été jeté en prison, probablement parce qu'il est atypique. Et ici, quelqu'un d'extrêmement sympathique, hein, et qui est triste. Regardez vraiment ses yeux, hein, ils font peine à voir. Donc ça, c'est ce que vous quittez, c'est plutôt pas mal. Je vais les laisser ouais, comme ça. Voilà, bah lui, il tombe parce que bah, il a une jambe un peu dans le plâtre. Et regardez ici, on a quand même... Alors, on a le lion, le soleil, on a le scorpion et Pluton. On a un personnage hein, qui est en pleine... on a l'alchimiste, on a l'idée de régénération, on a l'idée de sortir de sa coquille, d'apprendre. Alors, ici, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On a le gardien des clés. Lui, il peut décider d'arrêter sa potion et de jamais mettre à, comment dire, à exécution cette régénérescence. On a du travail derrière, du dur labeur. Dans le contexte, on a quand même un symbole qui est très noir, hein, donc je pense que effectivement, il y a des mémoires passées dans les racines, dans les origines. Donc conjointement au soleil, on a la lune, on a Lilith, la lune noire, donc la Lilith, pardon. La Lilith, hein, qu'est-ce qu'elle fait cette Lilith? Eh ben, elle s'occupe de tout ce qui est interdit, les non-dits, tout ce qui est tout ce qui va concerner les mémoires de souffrance, tout ce qui va être assimilé de vie en vie sans avoir été conscientisé, donc tout ce qui n'a pas été débloqué, tout ce qui n'a pas été réglé, les blocages, les angoisses, les peurs, les interdits, tout ça, Lilith s'en charge, et là, c'est au niveau des origines, de la stabilité, on peut parler aussi d'un problème d'ancrage, hein, on est déséquilibré, ça peut être aussi des symptômes physiques comme mal aux chevilles, mal aux pieds, ça peut être aussi du vertige, voilà, donc ces mémoires-là, bonne nouvelle, on peut les régler, ok. Ce vers quoi vous allez, alors ce vers quoi vous allez, regardez. C'est pas beau. J'ai pas dit ça depuis 97, je crois. Ok, donc là, il y a eu vraiment une influence malsaine, maléfique. Là, il y a la bénédiction. On a Jupiter, on a le Sagittaire, donc vous allez vers une pluie d'abondance. Alors, c'est pas une pluie d'abondance, mais je pense qu'il y a une résurrection et même une bénédiction. Alors qu'avant, on était plutôt dans la malédiction. Alors ici, on oublie. Ok. C'est plutôt cohérent. Bah écoutez, je vous le souhaite. C'est pas fini, hein, bien sûr. Là, on est qu'au début. Alors, hop. L'énergie principale, embrasser la nouveauté. Voilà, ben, ça va vous faire bizarre. Je pense que effectivement,
Vous allez voir certains symptômes, vous allez voir certaines choses qui se débloquent et vous allez vous dire, bon, je reste un petit peu sur mes... Voilà, hein, je suis prête à dégainer si jamais il y a quoi que ce soit. Moi, je pense que embrasser la nouveauté, c'est quelque chose qui... Comment dire? Bah, c'est le nouveau travail que vous avez à faire, voilà, c'est tout nouveau pour vous, la nouveauté, des choses bien qui arrivent, voilà, des discussions, ça peut être vraiment quelque chose de... On va voir hein, dans quoi ça se joue, dans quel domaine. Ça peut être le travail, ça peut être l'amour, ça peut être les projets, ça peut être votre maison. Oui, ça peut être la maison aussi. Alors, pour l'affirmation, je suis ouvert aux nouvelles possibilités plus intéressantes et mieux alignées avec mon esprit. Alors l'esprit, justement, il va peut-être falloir travailler dessus parce que souvent c'est là que ça pêche en fait. Parce que même si vous retirez une mémoire, le fait de toujours avoir le même mécanisme de pensée fait que justement vous pourriez maintenir l'énergie en fait vivace. Même si elle n'existe plus, même si elle n'a plus lieu d'être. Imaginez que vous coupez, voilà, vous avez votre cicatrice qui se referme, et vous dites, ah bah voilà, j'ai eu mal là, et vous continuez à gratter. Bah, vous allez finir par la rouvrir, la cicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, maintenant on va demander d'où ça vient, si on a des informations, d'où ça vient, s'il vous plaît. Alors, la lune, vie antérieure, ça peut être transmis par la mère avec la lune. C'est bien, c'est hyper... Enfin, en tout cas, les cartes répondent. Hein. J'aime bien quand elles sont dociles comme ça. Merci les filles. Donc, on a ce côté maternel, tout ce qui peut être caché, tout ce qui est en rapport avec la nuit. Ok, je pars pas dans des a priori. On va voir maintenant comment est cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Comment elle se présente à vous? Qui elle est pour vous? On va essayer de tout savoir. 6 d'épée. C'est une personne qui paraît, alors je dis bien qui paraît très réfléchie. C'est une personne qui est quand même assez communicante, qui vous apporte des idées, qui vous apporte des solutions. Ça peut être vous aussi qui quittez des personnes. Alors là, on a le 2 de denier, le fou. Il y a deux choses. Soit c'est une personne réfléchie, mature, calme, mais qui vous pousse à quitter voilà, certaines choses. Alors soit c'est une aide, et on verra comment la lune est aspectée, et on verra comment le 6 d'épée est aspecté. Soit c'est une personne bénéfique pour vous, qui vous pousse à quitter, qui essaye de vous pousser en avant. Soit c'est une personne très inconstante, sur laquelle vous sentez que vous ne pouvez pas compter. D'accord? C'est une personne qui va être toujours au four et au moulin, qui propose des choses et qui ne les tient pas. Voilà, qui ne vient même pas aux propres invitations, qui dit je te rappelle plus tard et qui le fait jamais. Il y a de l'inconstance ici quand même, c'est assez flou. Moi je dirais que vous seriez tenté en termes de pensée de faire confiance en cette personne. Peut-être que justement on vous conseille de quitter des pensées trop ténébreuses, de vous en tenir au fait. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Pour l'instant, on n'a pas de figure négative. Hein. On a juste quelqu'un d'un peu inconstant. Vous savez pas trop et vous devez vous fier à votre intuition. Alors, 3 de bâton. Il y a de l'expérience, roi d'épée. Ça peut être aussi une personne froide. Mais là, on a plutôt quelque chose qui se dessine, c'est-à-dire que dans ses intentions à cette personne, il y a... moi, je pense que vous avez de l'aide. Hein. Là, vous avez une aide. Mais dans les vies antérieures, il y a quelque chose qui... Voilà, dans les racines, les origines, ou la famille, hein, ça peut être vraiment quelque chose que vous transportez, en tout cas, depuis plusieurs vies. Voilà, donc ça peut être de génération en génération, vie antérieure. Maintenant, avec le 3 de bâton, on a plutôt de bonnes intentions par rapport à cette personne. C'est-à-dire que elle veut vous pousser à vous exprimer, à vous lancer. C'est une personne qui est visionnaire,
qui est confiante en elle et qui, justement, par ses actions, a pu, si elle a été par exemple inconstante, elle vous a montré que vous deviez aller au-devant des choses, vous-même, que vous deviez vous faire confiance aussi. Ok. Votre force à vous. Quelle est votre force à vous, les amis du choix 1? 6 de coupe. Alors, et le soleil en dos de deck. Le 6 de coupe, il va nous dire, tu as la capacité, enfin vous avez la capacité, pardon, mais tu as la capacité de générer du bien autour de toi, en étant plus dans la simplicité, en étant plus toi-même, plus jovial, enfantin, simple. Tu aimes quelque chose, tu le partages, voilà. Et si les gens n'aiment pas, eh bien, il y en a d'autres qui aimeront, et c'est avec ces gens-là que tu vas, avec lesquels tu vas faire un bout de chemin. Tu es solaire, tu es lumineuse, lumineux, et ici, avec derrière le roi de bâton, tu as la capacité d'aller jusqu'au bout. Mais reviens. Ta force, c'est de revenir à plus de simplicité. Ta force, c'est de t'exprimer simplement. Regarde cette belle labradorite que j'ai trouvée. Bon, je ne l'ai pas trouvée, je l'ai achetée, mais vous voyez l'idée. Donc, et voilà. Et la personne, si elle fait, ouais, bon, j'en ai rien à foutre, excuse-moi, hein, c'est juste un caillou. Bon, bah, vous savez que cette personne, merci, au revoir. Et puis, quelqu'un qui dit, waouh, génial, et alors, ça t'apporte quoi? T'as fait quoi avec? Tu la purifies comment? Ça, c'est une âme sœur. En tout cas, une personne bénéfique à garder dans ses contacts, à inviter chez soi. C'est une personne bénéfique. Alors, ce que vous pouvez faire, le chariot, avancer, reine de bâton, confiance en soi. J'ai l'impression que pendant des années, vous vous êtes mise de côté. Voilà, vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes dit non mais je sais pas, j'arriverai peut-être pas jusqu'au bout. C'est laborieux, c'est long, c'est chiant, je vais encore échouer, voilà. Et puis là, on vous dit, arrêtez de vous exclure par ces pensées négatives. Avec le Gémeaux, on a le foyer de la pensée, de la réflexion, on avait le roi d'épée tout à l'heure, donc le 6 d'épée, c'est aussi, je change de point de vue. C'est un point de vue d'esprit et c'est un art de vivre. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va accueillir les pensées. Quand elles sont négatives, on va les transmuter. Déjà, on va se rendre compte qu'elles sont négatives. On va se dire, ok, très bien. Bon, bah là, je vois que c'est par la joie. Comment je peux me mettre plus en joie? Vous avez cette force-là, on vous l'a dit. Vous avez cette force de revenir à quelque chose de plus simple. Que en passant à l'action, vous êtes en capacité justement de générer des énergies très très positives. Alors, on va quand même creuser. On va creuser parce que cette lune, elle peut nous dire quelque chose de bien et elle peut nous dire quelque chose de moins bien. Alors, ok, ça c'est vous et ça c'est... Est-ce que c'est une personne... attendez, bah non, on va la remettre. Alors ça, c'est votre personne de cœur, la personne à laquelle vous pensez. Et je vais la remettre dans le paquet parce que tout le monde n'est pas dans voilà, une considération sentimentale. Donc là, c'est vous avec vous-même. Messieurs, vous êtes aussi impliqués si vous regardez cette vidéo. Ça, c'est le consultant, la personne qui regarde la vidéo. Alors, sur la lune... c'est à la maison et on a l'abondance. Donc une mémoire plutôt reliée alors, à la capacité à générer des projets. Ouais, il y a quelque chose, il y a des écrits, signatures, projets, peut-être le lieu où vous habitez qui a été transmis de génération en génération. Il y a peut-être une mémoire liée à la construction ou alors à la manière dont on a obtenu cette maison. Et aujourd'hui, alors... moi, j'ai pas d'alerte particulière, j'ai juste ce renard. Ouais, il est peut-être temps de sortir de la tour, c'est juste qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'il y a probablement une mémoire qui a été pacifiée ici. Le 6 d'épée. Alors, on a l'anneau, on a l'enfant. Ok. Projet. Ça y est, maintenant, vous pouvez envisager du long terme aussi avec la maison, l'anneau et l'enfant. Ça peut être désir de maternité. Mais peut-être que vous vous êtes dit, ben, je sais pas si je peux parce que ma mère ceci, ma grand-mère cela. Vous, c'est vous.
d'accord? Et nous, c'est nous. Et ça, c'était Jean Dujardin et à l'époque de Bruno Salomon et tout ça, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà. Mais il y a vraiment ce côté... ça incombe aux autres de porter leur propre mémoire. Voilà, même si c'est du transgénérationnel, on peut aussi couper en décidant, en arrêtant de vivre dans le passé en disant oui, mais ma grand-mère, elle à l'époque, oui, mais ma mère ceci, ma mère cela. Voyez? Parce que en fait, vous maintenez une énergie, une mémoire, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure en grattant simplement une cicatrice. Alors, est-ce que le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît? Ce 3 de bâton, ah bah ça tombe par paire à chaque fois. Alors on a les cuits et la montagne. Pour moi, le jugement des autres dans la maison a pu vous faire louper des opportunités, a pu vous faire douter de vous-même dans la pensée, a pu vous faire tout simplement, on va dire qu'avec les poissons et la maison, il y a l'abondance, il y a une mémoire liée à l'abondance, sa capacité à générer son propre bonheur, à attirer des choses positives pour soi. Et je pense qu'il y a eu du jugement de la part des autres. Donc il y a en plus 21-12. Alors peut-être que vous voyez souvent, 13h25, voilà, on a 34 heures, 4h34, je ne sais pas. Mais voilà, je regarde les numéros ici. Bon, rien à voir, hein, c'est une blagounette, mais bon, peut-être qu'il y aura des messages pour certains d'entre vous. Moi, je pense qu'il y a avec la montagne, on vous a obligé, regardez ce personnage, à avoir une forme de force, de résilience dans l'adversité en fait. Peut-être que vous venez d'une lignée de personnes qui ont dû prouver leur valeur de génération en génération en faisant face au qu'en dira-t-on, au cancan, en écoutant les autres. Les oiseaux, ça représente aussi j'ai peut-être eu tendance à trop écouter les autres, à écouter leur jugement et me rendre compte que ça m'a plus freiné qu'autre chose. Mais j'y suis arrivée parce que les montagnes, ça fait, ça forge un physique, ça forge un mental, ça forge les poumons, ça forge le cœur. Et du coup, vous avez cette capacité-là. Et on vous dit, maintenant que vous prenez conscience de cette force, peut-être qu'il y a des oiseaux qui vont commencer à piaffer de panique. C'est là que vous allez ressortir le loup du bosquet, du fourré et du bois joli. C'est-à-dire, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. À partir du moment où vous commencez à prendre votre indépendance par rapport aux idées des autres, d'accord, Laurence, je sais pas, je dis un prénom au hasard, d'accord, maman, d'accord, Janine, d'accord, Thomas, j'ai compris ton idée. Et vous continuez à persister dans la voie que vous avez envie de suivre. Oui, mais je t'avais dit qu'il fallait pas le faire. Oui, tu me l'as dit. Est-ce que pour autant je suis obligée de t'écouter? Je t'ai entendu, je t'ai écouté, mais est-ce que je suis obligée de le faire ou de ne pas le faire? Telle est la question. Voilà, et vous renvoyez à l'envoyeur. Là, moi, pour l'instant, c'est plus la nouveauté qui vous fait bizarre. Voilà, j'ai pas de mémoire particulière. Après, vu que les choses ont été réglées, ont été traitées ou sont en cours, il n'y a plus qu'à s'habituer. Alors voilà, les rats. Voilà les rats. 6 de coupe avec les rats, c'est dans l'enfance, dans l'éducation. Donc on revient au transgénérationnel. C'était mon idée première. La lune peut parler des vies antérieures, mais ça peut être j'ai décidé de m'incarner dans cette famille-ci pour régler cette mémoire. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est un choix d'incarnation. D'être né dans telle famille pour bosser tel truc, notamment tout ce qui est grignotant. J'ai pas d'influence non plus ultra négative, donc je pense pas qu'il y ait de la malveillance. En fait, dans les intentions, dans votre entourage, pour moi, il n'y a pas de malveillance. Il y a juste un besoin de se réhabituer. Alors, une petite phase de transition, en fait, avec le 6 de coupe. C'est-à-dire, ça me fait tellement bizarre que j'envisage le pire. Donc, mes propres pensées peuvent me limiter, peuvent me grignoter, ronger le fil. Ouais, je sais quel oracle je vais prendre juste après. Et le chariot, c'est prendre conscience de sa propre capacité à avancer. C'est « mais je peux conduire !» En plus, j'ai une voiture, j'ai les clés de la voiture, oui, c'est bon. Les freins fonctionnent, oui, c'est bon. L'embrayage aussi, la boîte de vitesse, très bien, il y a du moteur. Il y a le moteur, il y a le carbu, il y a l'essence, c'est bon. On roule, en fait, il n'y a plus qu'à.
Voilà, c'est ça l'idée. C'est de se réapproprier petit à petit. Voilà, il y a eu quelque chose qui a été brisé, mais c'est réparable. Et une fois que ça y est, vous avez vos béquilles un temps, parce que vous avez été exclu, puis vous avez appris à marcher seul avec une patte en moins, pardon, hein, si jamais il y a enfin, des personnes qui ont vraiment une jambe en moins, eh ben écoutez, force à vous parce que c'est admirable. Alors là, l'idée c'est, voilà, j'ai gagné cette capacité. J'ai peut-être pas tiré les meilleures cartes à la naissance, mais j'ai cette force-là. Ce qui fait que maintenant, je suis capable d'aller partout en fait, puisque j'ai cette compétence. C'est quasiment une compétence. Alors, le chariot, du coup, pour finir avec ce tableau, qu'est-ce qu'on vous dit? Croiser des chemins à la tour. Là, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir de votre isolement, qu'il est temps d'explorer. Avec le Sagittaire, on vous dit, il y a des choses dehors. Et puis en plus, on a l'énergie de l'ermite, donc encore plus Sagittaire et l'énergie de Jupiter. Et on a le travail, l'ancrage, le snake. Ouais, il est temps de faire taire ce... Il y a eu le serpent dans l'œuf, hein, je pense que c'était au sein du foyer, mais ça ne vous appartient pas. Et peut-être que, alors, reine de bâton, roi d'épée, l'étoile, vous avez peut-être eu une mère omniprésente et un père un peu froid, ou alors vous ne les avez pas connus, ou alors, je vais pas chercher la petite bête, moi, pour moi, ça peut être aussi, on vous demande de vous exprimer, d'être visionnaire, de voir loin, voyez comment on peut interpréter. Donc là, ce sera en tirage privé, que je pourrais voir si vraiment il y a les parents qui sont enfin, qui vous influencent, qui vous entravent dans les mémoires passées. Alors on va quand même chercher le contexte. Paix intérieure, c'est ce qu'on vous fait travailler, ce qui va vous aider, s'il vous plaît, ce qui va vous aider. Oui, paix intérieure en toutes circonstances. Ça, c'est pas aidant, mais on a des disputes. Je pense que vous allez dire stop, vous allez dire fuck, vous allez dire mince, vous allez dire zut et crotte, et c'est... Vous avez compris le principe. Bon, bah, famille et proches, voilà. Et ça concerne leur passé. Et peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, du passé, avec qui vous avez vécu une histoire d'amour, qui vous a fait travailler cette mémoire, enfin qui vous a fait prendre conscience en tout cas que cette mémoire existait, mais je suis à peine convaincue de ça. C'est possible pour 2-3 personnes qui regarderont cette vidéo. Moi, j'ai plus l'impression que c'est au sein même de la famille, vous n'avez pas eu besoin des autres, mais au sein même du clan, de la famille, que il y a eu ça à travailler. Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a un nouveau rapprochement avec la famille, qu'il y a eu des choses qui ont été dites et que maintenant, l'orage est passé. Bon, on a quand même la constellation familiale, le soleil, la vitalité est revenue. Vous avez peut-être été là pour réparer une mémoire, parce que vous aviez les épaules pour. Et dans votre passé, vous deviez mettre fin à un schéma. Alors, je dis pas que votre vie a été un cadeau jusque-là, hein, ça c'est loin d'être le cas pour voilà, quand on chemine, quand on évolue. Moi j'ai l'impression que justement vous avez accepté cette mission-là. La paix intérieure, c'est aussi l'acceptation des choses. Et aussi de se dire, bah, de temps en temps, on va peut-être pas m'aimer pour ce que je vais dire. Mais moi je m'aimerais parce que j'ai été fidèle à moi-même. Ok, donc c'est confirmé, c'est bien au niveau de la famille, comme on l'a dit au début, retombée positive et combat. Oui, voilà, c'est ça, c'est que derrière, ce que vous gagnez, c'est encore plus de force. Alors, il y a des rancunes à pacifier, hein, vous devez travailler sur les rancunes. Maintenant, on va ramasser tout notre petit monde. Ok, donc ça, on en a terminé. Mais prenez conscience que vous avez la capacité d'aller partout. Prenez conscience que, justement, vous n'êtes plus seul. Alors, vous n'êtes plus seul, vous ne l'avez jamais été, puisque vous avez aussi vos ancêtres et vos guides, eh bien, qui vous guident. Alors, mes très chers, on va vers donc cette petite pluie, enfin, cette bénédiction. Il y a comme un baptême, voilà, moi ça me fait penser au baptême. On a le yin dans le yang, on a le yang dans le yin, hein, dans l'étoile de David. Donc il y a vraiment ce côté complétude, ce côté, ça y est, j'ai enfin gagné ce droit-là, quoi, de dire stop et merde aux gens qui me saoulent. Au niveau du travail, tiens, on va commencer par le travail. Au niveau du travail,
Snake. Ouais, puis mauvais. Attends, attendez. Ok, au niveau de l'amour, on va procéder. Oh, le jour, le tournesol. Bon, pas de... Ouais, peut-être contrat. Au niveau des mémoires, la nuit. Bon, il y a bien quelque chose, mais vous y mettez fin. Alors c'est marrant, on avait 22, 23, là j'ai pas fait attention, et là on a 12 et 13. Donc il y a une évolution. Alors vers quoi vous évoluez? On va prendre celui-ci, tiens. Le serpent, au niveau du travail, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ah, un homme. Ou alors quelqu'un qui entrave... attention, attention à ce que je viens de voir. Quelqu'un qui entrave des relations professionnelles. Il y a peut-être de la séduction. Bon, après, derrière, on a l'âme sœur. Mouvement, enfant, signe, l'amour. On a le bonheur. Bon, bah là, ça roule, hein, au niveau sentimental. C'est protégé. Enfin, c'est... J'ai pas d'alerte, hein. Printemps, c'est une renaissance. Et la nuit, oh, vérité qui sort. Très bien, fertilité. Alors, c'est pour ça, ouais, fertilité, j'ai parlé de grand-mère, la mère, donc il y a le lien transgénérationnel, mais aussi la transmission, la passation, euh, la naissance. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau des ovaires, au niveau des hanches, voilà. C'est à voir en tirage, bien sûr, privé. Ou bien vous avez la réponse, mais là, je ne peux pas plus développer, sinon je vais y passer la nuit à évoquer pour tout un chacun. Ce serpent et cet homme, on va aller chercher... hop là, quelqu'un qui... Ah, quelqu'un qui montre une face. Alors ça, je le mets de côté parce que pour l'instant, bon, ok, tout roule. On va pas non plus surdévelopper jusqu'à tomber sur une carte négative et se dire, ah merde, c'est dommage. Donc là, on a quelqu'un. Alors, je pense que ça peut être vous. Mais ça peut être aussi une autre personne. Une personne qui... alors raconte-moi comment ça s'est passé, tout ça. Et en fait, je pense que soit il y a convoitise, avec le serpent, il y a une question de séduction, de persifler aussi. Tout à l'heure, on avait les oiseaux. Et je pense qu'au niveau du travail, de la sphère professionnelle, et si vous n'êtes pas en activité, donc on revient à la famille, mais vous devez de toute façon travailler là-dessus. Alors, peut-être, moi j'ai un peu de jalousie là, vraiment avec le serpent. J'ai plutôt le côté trahison, mensonge. On va essayer de savoir qui. Alors, avec lequel? Tiens, je vais prendre celui-ci. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Le serpent dans l'œuf. C'est au sein même. Ok, invitation, blessure, un choix et la patience et le passé. Alors peut-être que vous devez revenir, peut-être qu'il y a une personne qui a au niveau du boulot qui s'en est mêlée. Vous avez peut-être perdu votre emploi ou alors on vous a entravé dans l'action. Maintenant, on avait l'homme et l'âme sœur. Alors, c'est pas forcément sentimental, c'est plus... je comprends que j'ai dû quitter quelque chose pour pouvoir avancer à ce niveau-là. Alors, je sais pas quelle porte a claqué, il n'y a pas de fenêtre ouverte. Mais là, on vous préconise vraiment d'écouter votre corps. Ok ? On vous préconise, je suis troublée parce qu'il y a du bruit derrière moi et je suis toute seule ce soir, donc je comprends pas bien, mais bon. Donc, on vous préconise d'écouter votre corps dans le sens où c'est votre corps qui vous donnera la réponse. Maintenant, la nuit, la vérité. Qui est sorti? Attention, quelqu'un de séducteur. On vous a peut-être donné un conseil par rapport à cette personne que vous n'avez peut-être pas forcément écouté. Attention à ne pas mélanger au niveau du travail, de ne pas mélanger...
voilà, le domaine sentimental et le domaine professionnel parce que ça pourrait attiser justement des cancans et tout ça. Bon, je vous apprends rien, mais voilà, sait-on jamais. Alors, on a être à l'écoute de soi, quelqu'un de sincère. Ici, alors, dans le contexte, on vous dit de temporiser. Si vous avez une invitation ou une offre, donc quel que soit le contexte dans lequel vous êtes professionnel, on vous dit attention à ne pas tout de suite accepter une offre, parce que cette personne est peut-être un petit peu trop portée sur la chose. Maintenant, en repoussant un petit peu, vous allez voir les vrais visages. Et je pense que vous avez une personne qui vous dit mollo mollo, parce que son invitation, elle est peut-être pas bien aspectée. Ok, j'ai pas plus d'infos. Je passe à la suite. On a le jardin, la femme, on a la nuit, la vérité. Ok, donc ça, voilà. La nuit, la vérité. Qu'est-ce qui va sortir? Moi, je pense qu'il y a des vampires, des ventouses, des sensus énergétiques qui vont de toute façon émerger. Je reprends un tarot. J'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui va sortir? Quelle vérité? Ah, roi de denier. Quelqu'un de superficiel. Alors, là, pour le coup, quelqu'un qui est plutôt portée au début sur... je dis bien au début, hein, elle peut changer, elle peut évoluer elle aussi, hein, on lui laisse le bénéfice du doute. Mais quelqu'un qui, justement, peut penser peut-être trop à ses intérêts à elle, et pas forcément, elle n'était pas forcément dans la réciprocité. Elle était peut-être trop portée sur l'argent, les possessions, les projets, le travail, ou bien la bonne chère, ou autre. Hein, un peu, alors, pas forcément que hédoniste, mais la recherche de plaisir immédiat, vous avez compris. Donc ici, il y a une, comment dire, une lumière qui se fait, une vérité qui sort par la communication avec 6 d'épée, encore un 6 d'épée, hein, où je décide de tourner les talons à ce côté-là. Voilà, et là, le jour se fait, le bonheur. Voilà, je vais vers quelque chose de mieux. Je vais vers mon propre bonheur. Voyez? Et du coup, ça me permet justement, je suis dans ma vérité aussi, on a la papesse, hein, donc je m'écoute, on a le fou, reine de bâton, je me fais confiance et je vais à la recherche de partenaires, que ce soit professionnel ou amoureux, où je suis dans la réciprocité, dans la création, dans le partenariat, de vrais partenaires en fait, partenaires de vie, partenaires financiers, partenaires tout court. Voilà, alors une dernière carte, 10 de denier, encore la famille, mais aussi la longévité. Cette fois-ci, je rajoute un mot-clé, la longévité, les projets, le côté durabilité. Voilà, une relation longue. Un rapport à soi-même qui est constant, qui est stable, qui est pacifié. Voilà, on voit les générations hein, qui sont main dans la main. Alors, une personne par rapport à vous, ses intentions, qu'est-ce qu'elle devrait vous dire, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors, on a quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un qui prend conscience aussi du vide intersidéral dont elle s'est remplie jusque-là. Enfin, je comprends le paradoxe que je viens de dire, mais elle était superficielle, toujours en surface, jamais en profondeur. Elle était... voilà, alors que vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Et cette personne, vous l'avez peut-être aussi fait travailler. Il n'y a pas que nous qui devons travailler, il y a aussi les autres en miroir. Et là, elle vous dit, j'ai envie de te voir, j'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je suis convaincue, les amis, même persuadée avec mon corps que, en fait, vous avez pu rencontrer cette personne dans un contexte de travail avec la famille aussi, qu'elle est venue amplifier, d'accord? C'est pas forcément au boulot, mais elle est venue amplifier en tout cas cet aspect-là, qui a pu avoir méprise sur la personne et que ça l'a fait grandir aussi. Que l'aspect superficiel d'une relation qui aurait pu, qui aurait dû être comme ça, a été plutôt protégé et travailler chacun de son côté pour justement pouvoir permettre après de la profondeur. Alors, voilà, on apaise les choses. Je vous embrasse les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. Après,
encore une fois, rien ne remplace votre vécu, vos sensations, votre libre arbitre, un tirage privé, le temps, voilà, qui répondra aussi à certaines interrogations. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté de la valeur. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. On se retrouve bien sûr sur Instagram, Facebook, mais aussi à YouTube et mon site web où je vous invite à aller faire un petit tour parce qu'il va y avoir au cours de l'été des petites nouveautés. Je suis en train de préparer ça. Je vous aime. À très très vite. Ciao ciao. Alors, choix numéro 2, on va aller voir donc vos énergies, d'où vous partez, comment vous pouvez sortir d'une situation. Bon, bah déjà, vous avez l'énergie de l'arcane sans nom. Alors, on parle de mort, on parle de renaissance, c'est le principe même de régénération. Pour moi, vous coupez avec des systèmes, des schémas, un raisonnement. Voilà, clairement, vous êtes en train de couper. Vous prenez conscience de quelque chose à l'intérieur de vous. C'est quelque chose d'interne, hein. C'est vraiment inhérent à soi-même. Donc on peut parler de clés, on peut parler de solutions. Alors, justement, qu'est-ce qui vous accompagne là? Hop. Alors, taureau. On a le nœud nord en taureau. On a le bélier, je suis. On a 2 signes. Ça peut être la maison 1, la maison 2. Alors, taureau, on va parler de possession, d'acquis. Et bélier, personnalité, je suis. Je suis et j'ai. Alors là, on a le grand trigone, les bénédictions. Ça va être pas mal. Et vous le ressentez, hein, vous le savez, vous le ressentez. Alors, quelle bénédiction, justement, puisque avec le grand trigone, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et dans cette mise en place des choses, on a un aspect très bénéfique. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que justement, vous savez que c'est la bonne période, vous savez que vous êtes en train d'activer certaines choses. Avec le trigone, on a aussi ce côté, comment dire, il peut y avoir dans l'archétype la personnalité. Je pense notamment au signe du lion avec le trigone. On est dans la créativité, les dons et tout ce qui est facilité. Le talent aussi. Donc, ce dont vous avez hérité, une bénédiction de naissance, hein, une petite fée qui s'est penchée sur votre berceau et qui a dit, toi, tu sauras faire ça. Donc là, on vous oblige, enfin, c'est pas qu'on vous oblige, mais l'arcane sans nom, elle vous dit, maintenant, vous pouvez l'utiliser, ce talent, ce don, peu importe. En tout cas, ça sent bon. Ça sent très, très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'origine. D'où vous venez? Hop là. Alors, celle-ci a même que le choix numéro 1, incroyable. Donc, on a l'exclu, c'est comme ça que je l'appellerais. La personnalité atypique qui est montrée du doigt. Vous, on s'est beaucoup moqué de vous, j'ai l'impression, et vous vous êtes interdit certaines choses, notamment par rapport à vos dons, par rapport à vos facilités. Imaginons que vous aviez un train d'avance à l'école, on vous disait, mais de toute façon, t'es le fils du facteur, t'es la fille du voisin, voilà, des choses, mais vraiment, je sens beaucoup de bassesse. Attendez, il y en a une qui veut parler, ou... Oui. Ouais, dans le passé, c'était pas top, hein. Alors, des aptitudes qui ont été moquées, des aptitudes qui ont... J'allais dire qui ont fait brûler. Alors non, je pense qu'il y a des fantômes, des choses du passé non réglées. Ça peut être dans les incarnations, ça peut être de famille. Puisqu'on a le don, la créativité, le talent. Moi, j'ai l'impression que vous avez été beaucoup moqué pour quelque chose qui, justement, vous rend très spécial, dont vous avez hérité, qui est une bénédiction, mais que jusque-là, vous ne l'aviez peut-être pas vu comme ça, parce que vous avez été stigmatisé à cause de ça. Maintenant, alors dans le contexte... Voilà, je prends mes clics et mes claques. Maintenant, vous allez vers quoi? Oh, l'union. Très bien. Là, vous allez vers des personnes... Alors, l'union, oui, mais vous allez aussi vers des personnes qui vous correspondent. Vous allez vers des personnes qui vous comprennent instinctivement. Vous allez vers des gens ou une personne en particulier, hein, pourquoi pas. Mais vous voyez ici, lui, il s'est libéré de ses fantômes du passé, donc mémoire antérieure, on verra ce qui ressort. Il est parti, il a quitté aussi
Alors ça peut être dans la famille, hein, être moqué, le vilain petit canard, le mouton noir. De toute façon, lui, on le comprend pas. Elle est chelou. On sait pas si c'est, on sait pas si c'est de notre sang, quoi. Vous voyez? Et là, pour moi, vous partez, vous quittez les personnes qui ont voulu vous contrôler, les personnes qui se sont montrées autoritaires avec vous, qui ont été clivantes, insultantes. Je sens beaucoup d'insultes, vous voyez, à l'école. C'est marrant parce que autant cette carte-là est sortie pour le choix 1, j'ai pas dit la même chose. Là, pour moi, vous allez vraiment vers des personnes qui vous correspondent mieux. Bon, vous quittez. Alors, l'arcane sans nom, elle peut parler de rompre, hein, rompre avec certaines personnes, rompre avec des schémas. On verra ce qui ressort dans le tarot de Marseille dans un instant. Alors, l'énergie ou le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous préconise? Qu'est-ce qu'on vous dit? Sous quoi vous placez-vous, les personnes du choix numéro 2? Team Arcane sans nom, ravivez la passion. Bon, bah ça c'est dit. Ravivez la passion. Votre passion, votre don, votre bénédiction, ce qui vous passionnait, que vous avez dû abandonner sous le regard ou les moqueries des autres. Ça peut pas être plus clair, je crois. Alors, on va quand même lire le message de la carte. Donc, ravivez votre passion. Enfin, la passion. Je pense que oui, c'est une activité qui vous passionne. J'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Ben oui, puisque vous avez déterminé quelles étaient finalement les espèces de... je vais pas me montrer dans la même énergie qu'eux, mais j'allais dire crapauds, qui vous ont fait croire que vous étiez plus bas que terre, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression que, justement... ça fait partie, en fait, d'un processus, parce que ça aussi, c'est un processus alchimique, hein, mort et renaissance, de contribuer à vous entraîner à faire preuve de détermination, pour vous accrocher vraiment, parce que là, cette carte, euh, j'allais presque dire, il faut la... Enfin, elle se mérite, en fait. Bon, là, vous l'avez gagné, ce mérite, hein, on est bien d'accord, vous avez gagné ce droit. Mais vous avez dû quitter quelque chose de lourd. Alors, justement... Si ce sont des personnes par rapport à vous, qui sont-elles réellement? J'ai hâte de savoir. 3 de coupe, famille d'âme. D'accord. Alors, famille d'âme, je pense que vous les avez sélectionnées. Alors, famille d'âme, est-ce que vous comprenez visiblement avec le 3 de coupe? Oui. Alors, là, pour moi, vous attirez des amis. Dans le contexte, on a le fou. Ça veut dire qu'il y a un départ à zéro. Vous repartez à zéro. Donc pour moi, vous vous dites, bah ouais, mais ça là, cette énergie-là de quitter les gens qui m'ont mis de côté, etc., c'est du passé. Oui, mais il y a une famille d'âmes. Alors attendez. Ici, on a encore un 3. D'accord. On vous pousse à la réussite. Alors je pense que dans les personnes de votre entourage, on va dire primaire, celui avec lequel vous êtes venu au monde, je ne sais pas si c'était tip-top, hein. Par contre, au gré des années, vous avez rencontré des clés, des gens qui vous ont donné une clé, des partenaires, des partenariats. On a 2 fois du 3, donc on est dans la création. On reste dans la création comme le grand trigone. Là, on a la lune, ça se précise. Alors, on vous invite à travailler en toutes circonstances, à mener vos projets à bien, quand bien même les choses sont floues. Ça confère plus d'autonomie. On a le 9 de denier, on a la récolte, mais on a aussi la joie, l'enthousiasme, et on vous force. Alors je pense, on va voir comment est aspecté ce 3 de coupe, mais j'ai bien l'impression qu'il y a eu peut-être aussi, au niveau du boulot, au niveau des personnes dans votre entourage, toujours, ah oui, mais toi, tu peux pas faire un PowerPoint comme les autres. On a demandé 100 couleurs. Toi, fallait que t'en rajoutes. Vous voyez, je sens ça quand même. Voilà. Je veux pas extrapoler. Mais 9 de bâton, ouais, du travail. Une petite méfiance. Voilà, quand c'est pas clair,
il y a quand même une petite méfiance. On vous demande de plonger aussi dans les profondeurs de votre âme parce qu'il y a des réponses. Et on vous dit, si peut-être que vous vous méfiez d'une personne, c'est pour une bonne raison. Alors, ouais, on a les autres contre nous, avec le 7 de bâton, mais justement, je dis ça parce qu'il y a le 5 de denier derrière, je la reconnais cette carte. La reine de bâton nous dit, quoi qu'il arrive, je m'exprime, je suis moi. Elle est affirmée. Bélier, lion. Donc ici, je dis ça parce que là, on a le bélier. Et on a aussi ici, alors, on a le travail Capricorne 2 fois, Verseau, Scorpion. Mais là, c'est surtout, voilà, les plaisirs que je récolte, les personnes que j'attire à moi en étant moi-même. Le bélier, c'est la maison 1, c'est l'affirmation de soi. Enfin, en fait, non, c'est l'identité. Et ensuite, on a le taureau qui nous dit, j'attire à moi qui je suis, dans le sens, je possède des dons, je possède des talents, je possède de la créativité et j'obtiens par mes possessions, d'accord? Donc c'est la maison 2. Hein. Ok, on a en synthèse, qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe. Bon ben voilà, clairement, on vous fait travailler à libérer les gens qui ne sont pas, alors, qui ne sont pas bons pour vous, mais aussi des pensées limitantes. Ok? On vous invite à travailler là-dessus. Hein. Arcane sans nom, 9 de bâton, c'est je me méfie encore un petit peu parce que derrière, vous venez tout juste de quitter ça. Un 9 d'épée. Un 9 d'épée, c'est j'imagine toujours le pire. On est dans l'anxiété. Dans l'anxiété, dans les mécanismes auxquels je pense par rapport à ce tirage, c'est j'extrapole. J'envisage toujours le pire. Je suis toujours paré au pire. Hein. Le 9 de bâton, c'est un peu un boxeur qui s'attend toujours à, voilà, avec un 7 de bâton dans le contexte qu'on a eu tout à l'heure, les autres sont toujours contre moi. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit non, c'est une pensée limitante puisque tu as terminé ça, puisque tu as libéré ça. Et justement, ce 3 de coupe, alors je vais tout de suite reprendre le tarot. Je fais pas nécessaire, enfin je le fais au feeling en fait, voilà, au fil de ce qui ressort. Reine de coupe, 7 de denier, vous faites un bilan de vos relations. Voilà, là vous êtes en train de faire un bilan de vos relations. Vous êtes même dans un grand tri et c'est qui même me suivent quoi. C'est vous, on vous aime ou on vous quitte. Non, sauf que là, c'est vous qui prenez les devants, j'ai l'impression. Mais il y a aussi la récolte d'un dur labeur, d'aller vers des personnes qui sont bienveillantes, dans l'écoute, dans la compréhension, sans jugement, sans fausserie, enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, fauchetonnerie, je sais pas, mais Reine de Coupe, elle est très sensible, hein, elle est à l'écoute, c'est l'épaule bienveillante, elle est en dehors de tout jugement. Elle est juste dans les ressentis, voilà, et elle vous pousse. J'ai l'impression c'est comme si vous vous disiez, c'est marrant, mais la personne que j'ai rencontrée là, ça pourrait être ma mère de substitution. Elle a fait plus office de mère pour moi que ma vraie génitrice, par exemple. Ou bien, tiens, c'est marrant, mais la famille que je me suis choisie, donc les amis, sont restés alors que les gens de ma propre famille ne prennent pas de mes nouvelles. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc là, il y a un bilan, une réflexion, un état des lieux, je dirais avec le 7 de denier. Vous êtes en train de faire l'état des lieux. Quelle amitié est valable? Parce qu'on reste dans le 3 de coupe et on reste aussi dans je me crée ma famille, je me crée mon entourage. Voilà, il y a des liens d'âme qui se sont activés. Hein. Dans ce tirage, on a des âmes sœurs, même famille d'âme, hein, âmes sœurs. Ici, ça peut être tout à fait l'amour hein, qui s'exprime. 3 de bâton et 9 de bâton, ça peut être le travail. Impératrice, confiance en soi. On vous invite à avoir confiance en vos capacités créatives, quoi qu'il arrive. 7 de coupe, la lune, même si c'est obscur, votre créativité, elle est là, au fond de vous. Il vous reste plus qu'à faire la lumière sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire, de raviver vos passions. Voilà, qu'est-ce qui me passionne? Et j'y vais, il n'y a plus de questions à se poser. L'impératrice, elle y va, elle s'impose. C'est la reine, hein, par excellence, c'est l'impératrice, donc elle est déjà sur le trône. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi un flux d'abondance ça, qui commence à arriver, puisque 3 de coupe, 3 de bâton, 3 de l'impératrice, vous l'aviez peut-être vu déjà, 333. Donc on est dans un nombre
plutôt béni, enfin même béni, tout simplement, pas plutôt, tout simplement béni. On est dans la création, la transformation, le partenariat, les gens de bons conseils. Voilà ce que je ressens. Alors la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oula, elle a sauté. 6 de denier. Je vais maintenant vers des personnes. Mon instinct me pousse, mon intuition me pousse à aller vers des personnes qui sont dans le don, dans la réceptivité, donner et recevoir, hein, tout simplement. Donc, et je donne aussi. J'ai l'impression que vous avez reçu un don de naissance qui n'a jamais été exploité ou qui a été moqué, et que l'univers vous dit il est temps de nous donner. Parce qu'on t'a donné, il est temps de nous rendre. Enfin, pas nous rendre du style allez, on ferme la boutique, mais plutôt. Regardez, roi de coupe. Ouais, la passion, le don, c'est là, on est dans l'écoute. Ça peut être un, alors, médiateur, médium. Voilà ce que je ressens. Donc, je reviens à notre petit 6 de denier. L'univers qui vous dit, en fait, il est temps d'activer ce qu'on t'a donné. Voilà. Parce que là, c'est du gâchis. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a eu du gâchis, il y a eu des choses qui vous ont traîné, peut-être aussi des ancêtres qui vous ont donné un don, qui vous a effrayé de naissance, qui vous a fait sentir à part. J'ai indigo en tête, hein, les enfants indigo. Mais pas que. Là, j'ai vraiment le côté, je m'exclus pour être avec des gens. Et en fait, j'ai compris que ces gens, déjà, ne me correspondaient pas. Et que je m'étais comme... j'ai le film Édouard aux mains d'argent en tête. Voilà. Donc peut-être que votre don, c'est la coiffure, je sais pas. Mais là, non, j'ai vraiment le côté atypique et je veux absolument ressembler à des gens peut-être fades. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, voilà, ça vous correspondait pas et qu'il valait mieux être haut en couleur parfois. J'ai l'énergie du Verseau, hein, donc haut en couleur, atypique. euh, les gens, j'ai le mot bizarroïde, j'ai l'impression qu'on vous a dit mais t'es bizarre toi avec tes trucs et que vous avez appris à vous taire et peut-être aussi à parler aux bonnes personnes, vous voyez, aux personnes qui sont dans l'écoute, dans la réceptivité. Alors ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, battleur, joli, joli. Et on a le jugement. Voilà, là on a l'as d'épée, clarté. Alors, il y a une... ta, 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 euh, j'ai pas le mot donc je vous fais le son, je suis désolée. Trompette de Jéricho, un appel, une vocation. Ouais, c'est ça. Avec le battleur, c'est une vocation. Il y a un nouveau départ. Il y a une clarté d'esprit, révélation, voilà. Merci. Merci ma guide de lumière de m'avoir aidé à trouver le mot en pleine vidéo. Sinon, ça me serait venu à 3 heures du matin. Ah mais oui, révélation. Donc, As d'épée, jugement, battleur, révélation, vocation, j'y vais. Ok? Il y a peut-être des réticences par rapport à l'expérience, par rapport au travail, comment j'envisage de dire les choses, comment je fais pour... voilà, parce que là, il peut s'agir aussi d'un nouveau contrat et un contrat... Alors... c'est pas un métier, c'est une carrière. C'est plus qu'un métier, c'est une passion, vous voyez. Vous aurez plus à travailler le restant de vos jours puisque vous bossez dans le domaine, un peu comme moi, vous bossez dans le domaine pour lequel vous êtes fait. Donc forcément, vous n'avez plus à vous lever pour aller au boulot. C'est vraiment, ça vient pas de moi, hein, c'est une citation que vous connaissez. Ici, c'est plus dans la manière de faire. On a 2 bâtons, on vous dit... active des aides, des partenariats. Dans la manière de faire, il n'y a plus qu'à se mettre en marche, d'avoir confiance en soi pour se mettre en marche. C'est suffisant. C'est un pas après l'autre, hein. C'est comme un pèlerinage. Il suffit de faire juste un pas. Vous êtes déjà en mode pèlerinage. C'est pas à l'arrivée que ça compte, c'est tous les pas que vous faites pour y arriver. Donc là, on vous dit, eh bien, vous pouvez y aller, hein. Battleur, il y a un nouveau départ. Jugement, renaissance. Voilà, mort et renaissance. On a du 1, on a du 20, il y a un nouveau cycle aussi. Et 2 de coupe. S'il y a un 2 de coupe, je crie. Non, mais c'est pas mal, on a quand même le chariot. Là, il y a quelque chose qui arrive vite. Ouais, il y a quelque chose qui arrive vite. Alors, est-ce que ça peut induire un déménagement? Pourquoi pas? Alors, pour moi, la pensée limitante, dans cette histoire, il n'y a personne qui vous jalouse. Pour revenir au thème de la vidéo, et pour être clair une bonne fois pour toutes,
J'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. Je vais pas pousser le vice à essayer de trouver la petite bête jusqu'à ce que ça fasse une correspondance avec notre sujet. Là, pour le coup, la seule petite bête qu'il y a, c'est ces 2 9. La méfiance extrême, c'est en fait la suranalyse qui vous porte préjudice. Vous voyez, avec le 9 d'épée et le roi d'épée, c'est de la suranalyse, c'est de l'anxiété, et ça vous porte préjudice parce que vous êtes en mode méfiance constante. Voilà, vous êtes toujours paré au pire, donc vous avez l'impression que les gens parlent contre vous. Le 7 de bâton, c'est à la fois j'ai la capacité d'aller jusqu'au bout, ou alors les autres sont contre moi. Mais c'est un point de vue de l'esprit. À partir du moment où vous vous apaisez et vous vous dites en fait je m'en fous, vous verrez que l'énergie elle change et que les gens autour de vous vont plus chercher la petite bête, vont plus essayer de vous faire vous justifier. Vous n'êtes plus dans la justification, vous n'êtes plus... Voilà, là vous êtes autonome. 3e 9. 3 9 9 9. Peut-être que vous les voyez souvent en plaque d'immatriculation. Voilà, ou alors vous voyez 10... Bah non, ça n'existe pas. Oh là là. 13h33, mais 19h99, ça n'existe pas. Voilà, ou 9h99, ça n'existe pas. Donc je ne sais pas par quel biais vous les trouvez. D'ailleurs, quand j'y pense, on a un 19 ici, avec un 9 avec la lune, pardon. 3 x 3, 9. Et puis, on a un nouveau départ. Donc je pense que pendant un moment, vous avez été accompagné, vous avez souvent vu ces heures-là, enfin pas ces heures-là, ces nombres-là. J'en perds mon latin. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai à la fois la colonne vertébrale, notamment les cervicales en haut, qui sont en train de pianoter toutes seules là pendant que je vous parle, donc je vous raconte pendant que je range les cartes. Et j'ai aussi tout le côté créatif qui veut le côté droit là, qui est en train de pulser. J'ai chaud qu'à un endroit très précis dans mon corps, donc je vous en fais profiter parce que peut-être que vous avez ces sensations en vidéo. Hein. Je suis pas là pour vous non plus vous raconter ma vie. Ok. Alors, du coup, dans cette créativité, je vais m'adapter, je vais prendre Lucie, elle est très bien, donc de Soul Shadow Tarot, ma copine Yéna, que je salue au passage. La prière, j'ai une chanson de Céline Dion dans la tête, voilà, la fin, arcane sans nom, on vous parle de régénération. Alors, quelque chose pour lequel vous avez longtemps prié, vous avez la victoire, la ressource. On vous dit, il est temps de vous ressourcer, hein. Il est temps de vous ressourcer. Et Charlie, que nous dit Charlie? Charlie et ses drôles de dames. Alors, oh là, se ressourcer. Tiens donc. Il est temps de se restaurer aussi. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Il est temps de vous restaurer. Je ne sais pas comment vous l'interpréterez à votre manière, hein, parce que c'est un tirage collectif, mais que vous adaptez à votre situation. Une petite plante qui a poussé, ça y est, le partage. On attire de la réciprocité, 6 de denier. Espérez, continuez à prier, à alimenter votre foi. Je sais que ça va fonctionner. Ça y est, c'est là, j'ai déjà passé plein d'étapes. Donc la suite est pour moi. Et la victoire, on vous dit quoi? L'intuition. Bah tiens donc, les plaisirs simples, joli. Ok, on se ressource par des plaisirs simples et on régénère. Alors, j'ai parlé d'indigo, chakra. Regardez, ma caméra qui se... Ok, c'est parce que je montre aucune carte devant, donc ça s'adapte trop fort à la luminosité. Indigo, 3e œil. Voilà. Donc, 3e œil, donc activez votre chakra 3e œil. Faites-vous confiance aussi, hein. Quand vous sentez quelque chose, faites-vous confiance, ok? Alors, maintenant, comment tout ça s'articule? Votre force, tiens, on va demander. Magnifique. Le soleil. Confiance en soi, clairvoyance, vous chassez les nuages. Oui, vous êtes clairement à une croisée des chemins là. Hein. Vous êtes en train justement d'annihiler toutes les... les nuages, c'est la confusion, les doutes, les incertitudes. C'est du 8 d'épée, hein. C'est dégueu. C'est comme le 9 d'épée d'ailleurs, c'est pas bon. Et là, vous êtes en train de faire la lumière sur tout ce qu'il y a à dégager. Et puis le soleil, il dégage les nuages, hein, après la pluie, le beau temps. Donc ici...
c'est juste dans vos pensées. Il n'y a pas de personne. Je vais pas aller fouiller dans des mémoires et on trouvera toujours un truc. Mais ça, je préfère le réserver en tirage privé. Pour moi, tout roule. Alors maintenant, on va orienter puisque justement, est-ce que vous allez faire de cette passion un métier? Est-ce que vous allez en vivre? On va demander. Donc on a le soleil. Hop là, déjà vous avez le cosmos. Regardez, bénédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. N'avons-nous pas là, mes chers amis, notre réponse? Ça fait 2 fois que vous avez les bénédictions. Alors, ce tirage fait à la lumière, enfin à la non-lumière de la nouvelle lune en Cancer, est de très bon augure. Et ici, on a le cosmos, la Terre, du 3, Gaïa, l'impératrice. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Je pense que vous avez là déjà un prémisse de réponse de très bon augure. Alors, on continue. Ah, alors, dans le contexte, vous avez peur d'être déçu. Ok, vous avez peur d'être déçu, insécurité et doute, et désillusion. Pour moi, ce qui bloque là aujourd'hui, c'est clairement votre manière de penser. Dans la psyché, il y a beaucoup d'inquiétudes. Bon, vous avez des appuis, hein, le soleil, la fluidité, le cosmos. Mais effectivement, on retrouve ce 9 de pique, 9 d'épée. Donc ça, c'est à dégager. C'est ce que vous êtes en train de dégager. Ça explique l'énergie de l'arcane sans nom. Voilà, vous êtes en plein dedans et vous allez réussir. Ça, c'est sûr. Avec les cartes, le tirage, voilà, on parle de persévérance. 6 de carreau. Fin d'une situation stressante. Promotion possible. Et surtout, continuer à lever les bras bien haut, toujours le poing levé, comme disait Amel Bent. Citation qu'on prend ou qu'on laisse, peu importe. Ah, tiens, période transitoire. 9, 6, 6, 3. Voilà, les multiples. Alors, on vous dit, c'est une transition. Vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en pleine régénération. Donc forcément, des fois, il y a des choses qui peuvent revenir. C'est un cycle normal. Alors, justement, je vais prendre... Ouais, ok. Je vais prendre celui-là, je m'adapte. Ah, la honte. On a la gourmandise ici. La gourmandise, moi, j'ai envie de vous dire, soyez ambitieux. Voilà, c'est tout. Soyez ambitieuse, ambitieux. Soyez gourmand de la vie. Tiens, j'ai envie de ça. Je vais le créer dans ma réalité. Donc déjà, qu'est-ce que je peux faire pour y accéder? Qui je suis? Regardez les doutes et les insécurités du 9 d'épée. Voilà. Il y a eu de la honte, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que probablement, soit la première fois que vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné et vous êtes resté avec je suis un âne, je mérite pas, voilà, pensée limitante. Mais je pense le bonnet d'âne à l'école, pour les générations qui reconnaissent, c'est quand on faisait une petite bêtise, ou en tout cas on déplaisait au maître ou à la maîtresse, et on portait un bonnet, on allait dans le coin, on restait debout devant tous les autres qui, eux, continuaient leur cours, donc on était stigmatisés, pointés du doigt. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux énergies-là. Ok, gourmandise, on va garder quand même. Mais dans le contexte, il y a encore un petit peu d'insécurité. C'est normal, vous vous lancez aussi dans l'inconnu. Et quand vous modifiez une mémoire, forcément, ce qui vient après, c'est une zone de peur, puisque vous êtes sorti de votre zone de confort qui n'était pas bonne. Vous étiez confortable dans des blessures. Et maintenant que vous nettoyez les blessures, vous n'êtes plus confortable, puisque vous n'avez plus de repères. Donc vous êtes en train de vous les créer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, secret partagé, nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Personne jeune d'esprit. Je pense aussi que vous avez été stigmatisé dans le sens où vous êtes comme
comme une lumière, voilà, reine de coupe, le roi de coupe. On venait vous confier des choses, puis ensuite on disait c'est de ta faute, tu l'as répété, alors vous, rien à voir, vous étiez même pas là, enfin, limite vous aviez oublié le truc, et on vous a enfin, moi je dirais que votre passé, il est sous le signe de la stigmatisation. Bon, on a l'harmonie qui revient, amour partagé, se retrouver entre proches. Moi, ce que je ressens, c'est que vous activez justement les bonnes personnes. Voilà, c'est pas que en amour, hein. Là, c'est vraiment sur tous les plans. Collègues, amis, rencontres amoureuses, partenaires professionnels, partenaires financiers. Ok, donc c'est comme si on vous disait, il n'y a plus rien à redouter, tout le nécessaire a été fait. Ok, bonne entente avec vos proches, nouvelle orientation professionnelle, ça commence à se dessiner là, hein. En tout cas, Jack, il est très précis. Donc, formation, apprentissage, on vous dit, voilà, période transitoire, maintenant, ça y est, les choses ont basculé. Ok, maintenant, vous récoltez de la réciprocité. Ça me fait penser au 6 de denier qui était dans la même position. Et regardez, on vous parle d'une nouvelle importante, d'une opportunité à saisir, se lancer vers l'inconnu. Tout à l'heure, on avait le battleur et le jugement. Donc, ça flaire très bon. Très, 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 très bon. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sentiment d'abandon, jalousie, résilience face à l'adversité, s'enfermer dans sa bulle. Moi, je pense que c'est plutôt, comme je le disais pour le 9 de bâton, une méfiance constante, une vigilance constante par rapport aux aléas. Je dois être tout le temps préparée. Donc, c'est un syndrome, enfin, un mécanisme de l'anxiété. Joe, pardon, parce qu'on vient de travailler avec Jack, donc on va maintenant travailler avec Joe. Qu'est-ce qu'il vous dit, Joe, par rapport à tout ça? Alors, ça peut être aussi partenaire amoureux, hein. Partenaire amoureux, professionnel. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. On avait le chariot. On vous dit d'avoir confiance, mais... Ah, d'accord. On vous dit ici, n'essayez pas d'envisager comment ça va se passer. Qui de qui il s'agit? Comment ça va se passer? Voilà, vous savez juste que c'est votre tour. L'auto, à qui le tour? J'arrête avec les citations, mais ici, c'est... Je vais juste suivre mon instinct, voilà. Et la route, elle se dessine au fur et à mesure, hein, avec les panneaux signalétiques, donc vos alertes internes, vos validations internes, vos signaux corporels, comment vous vous sentez auprès d'une personne. Donc on vous dit, oui, mais n'essayons pas de savoir comment, quand, qui, quoi, qu'est-ce. C'est oui, point. On devrait s'arrêter là. Mais l'anxiété, elle nous fait toujours suranalyser. On pense, tiens, ben, ça se trouve, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Et c'est encore une manière de serrer les poings, de se préparer au pire. Donc ça, il va vraiment falloir le lâcher. Maintenant, alors, on continue. Au niveau de l'amour, est-ce qu'on peut avoir, au niveau amoureux, est-ce qu'on peut avoir des précisions, nature, se montrer authentique, là vous aurez de la chance, se montrer tel quel et vous attirer les personnes qui sont comme vous. Alors plutôt sur l'hiver, ou alors ça a été gelé, et il va falloir pratiquer le pardon, l'espoir par rapport à un échec, création début. Alors, le pardon, il nous dit, de toute façon, il y a des énergies à libérer. Alors, plaisir... épanouissement. Ok. Et obstacle. Alors, sentiment d'abandon, c'est aussi ce que vous devez travailler. On vous dit lâcher prise. Peut-être que c'est pas encore le bon moment de le savoir. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être encore travaillées. On vous dit laisser aller, laisser partir. Alors, on va essayer de savoir. Je vais prendre celui-ci qui me paraît très approprié à notre sujet. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous un message. Légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt. Voilà, pourquoi pas. Et surtout, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, ça me rappelle, oui, mais pas tel que tu le penses. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez est véritablement votre âme sœur, ou bien il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui se profile à l'horizon?
On a âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, très bientôt. Alors peut-être que ça va pas du tout se passer comme vous le pensez. Voilà, la rencontre ou réconciliation. On va essayer de savoir dans le contexte, même si c'est un tirage général, dans quelles énergies vous êtes. Travail, entreprise, plutôt porté boulot, l'être aimé. Donc il y a quelqu'un, voilà, vous savez instinctivement qui c'est. Grosse avancée karmique, très bien. Potentiel exacerbé. Encore bonheur total. Bon, bah écoutez, là de toute façon, vous êtes sous des auspices, mais maximum, hein, maximus maximum. Au niveau sentimental, est-ce qu'on a une évolution ou c'est encore un peu porté sur le travail? Celle-ci est tombée en premier. Lâcher prise, euh, plutôt automne. Alors, ici, je pense qu'on vous demande de prendre votre temps et de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Parce que sinon, alors, j'ai encore l'instinct de préservation. Alors, c'est pas la prudence en tant que telle, c'est plutôt l'instinct de préservation. Voilà, comme si vous n'aviez pas encore pété toutes les limitations et les barrières. Voyez, donc on vous dit lâchez prise, travaillez justement à offrir de la légèreté, à vous alléger de certaines choses. Peut-être que... Alors là, on a la réconciliation derrière. Ok. Spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Soyez intègre. Soyez fidèle à vous-même. Ok. Je pense aussi qu'on vous fait travailler l'intégrité dans le sens... Ouais, mais moi je pense comme ça. Vous voyez, même au sein du couple ou au sein de... imaginons que la personne, elle vous propose quelque chose qui vous va pas du tout. Par exemple, sa passion, c'est la moto et vous, ça vous fait peur. Ou alors, elle vous... Enfin, ça va dans tous les sens, hein, mais du coup, vous avez le droit de dire non. Vas-y, toi, profite, c'est ta passion, je t'encourage. Et moi, je vais suivre ma passion. Vous voyez? Parce que j'en reviens à ce message-là, hein. Donc, soyez authentique. On a une protection. Et une relation pour l'instant plutôt instable. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise parce que vous êtes en plein nettoyage. Donc forcément, il y a des choses qui vont partir et d'autres qui vont rester. C'est comme... pardon pour l'image, mais c'est comme les tâches. Tant que la machine n'est pas finie, vous ne saurez pas si cette tâche d'encre sera totalement partie ou si c'était juste voilà, de l'huile ou je sais pas. Mais on a une personne qui travaille aussi à de l'ancrage. On a une relation stable qui dure dans le temps, mais pour l'instant, cette personne, la relation instable, elle s'explique juste par le fait que la personne n'était pas forcément sérieuse. Donc attention à ne pas dire oui tout de suite à une personne, même si vous savez, vous sentez que c'est votre âme sœur. Il va falloir y aller mollo mollo, piano et sano. C'est-à-dire avancer. Je reviens au 7 de denier, à l'impératrice. Voilà, je prends mon temps. Moi, je suis tranquille, hein. On n'est pas à la minute, on apprend à se connaître. Et regardez ce que vous récoltez. Bah oui, et tout à l'heure on avait 2 de coupe dans la même position et on a ça aussi. Donc ça vaut la peine pour moi, mais il y a effectivement des choses à nettoyer, un amour solide, mais effectivement ça nécessite un petit peu... Enfin, alors je vais pas dire de patience, mais surtout de bien travailler à pas... Voilà, pas dire oui tout de suite, à être authentique, c'est pas s'imposer, mais dire bon écoute, on verra. Voilà, c'est comme ça. Vous assumez, puisque vous avez travaillé cette partie-là. Alors, il y a des peurs, mais vous êtes en pleine oui, recherche d'équilibre hein, ici. Voilà. L'enfant intérieur aussi qui se met un bouclier. On a ici l'injustice, voilà. Ce qu'il va falloir libérer et surtout rester optimiste. Même si la personne peut paraître insensible, ou alors vous voulez vous assurer que tous les paramètres sont sous contrôle, ça c'est encore un symbole, un signe d'anxiété. Alors le passé, l'hérédité, croyance limitante, ouais, je pense que là, voilà, c'est, comment vous dire... Même si la relation vous paraît instable, on vous dit gardez espoir, il y a beaucoup de messages, mais pour l'instant vous êtes en pleine transformation, donc c'est un petit peu trop tôt pour répondre à d'autres questions.
Voilà, en tout cas, le tirage portait sur est-ce que une personne vous jalouse, est-ce qu'il y a une entité, est-ce que il y a une emprise maléfique ou c'est dans votre esprit, etc. Là, on a répondu. Donc, on va s'arrêter là. Ouais, voilà, il y a des étapes à franchir. On répondra à d'autres questions, d'autres sujets comme ça. Je ponctionnerai comme ça des sujets de temps en temps et je vous proposerai des tirages à choix. En tout cas, là, vous avez une réponse. Si vous aviez un doute par rapport à des mémoires karmiques, etc., en tout cas, vous avez des éléments de réponse. Je vous souhaite une belle évolution, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura apporté de la valeur, des clés. Sinon, ça s'appelle pas une guidance. Je vous aime, je vous embrasse. Petit pouce bleu pour me soutenir, bien sûr. Et on se retrouve très vite sur Instagram, Facebook, mon site web aussi, sur lequel vous pouvez retrouver ce que je propose comme prestation. Et abonnez-vous à mon site web où vous pouvez créer votre profil. Et quand je mettrai à jour certaines choses dans la boutique, bien sûr, je le communiquerai, mais je vous réserve des surprises, voilà, d'ici la fin de l'été. J'espère pouvoir mettre ça en ligne. Certaines ont déjà une idée, et puis pour d'autres, ce sera la surprise totale. En tout cas, je vous prépare ça en parallèle de tout le reste. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Alors, choix 3, on va aller voir vos énergies. Déjà, quelle carte avez-vous sélectionné? On a le cavalier de coupe. Alors, c'est une très jolie carte, c'est une très jolie énergie. Il est possible que vous ressentiez que quelque chose arrive ou que dans votre intuition, il y ait une direction qu'on vous montre dans les rêves. Il est possible que au petit matin, vous vous disiez « mais j'ai reçu un message, une clé, une solution, un déblocage, quelque chose que j'ai dû travailler dans les strates du subconscient, dans la 5D ». Il y a beaucoup de choses ici, donc elle ne se suffit pas encore à elle-même. On va voir ce qui vous entoure. On va prendre déjà celui-ci. Donc, pour les amis du choix 3, quelle direction on vous montre dans cette intuition? Qu'est-ce qui arrive à vous? Il y a quelque chose qui est pointé du doigt. Ah, les amis. Et on a la guérison. Alors, on a le cercle social avec la maison 11, tout ce qui va être réseaux sociaux, les technologies modernes. On a aussi l'entourage, la famille qu'on se choisit dans l'entourage, voilà. Mais avec Chiron, derrière, il y a aussi une affirmation. Alors, c'est marrant parce que 3 plus 5 égale 8. Là, on a 8. Et là, on a 1 plus 7 égale 8. Donc, on vous parle d'équilibre. On vous parle de rééquilibrer certaines de vos relations. Voilà ce que ça m'évoque. Donc, la maison 11, les amis, ok. Très bien. Quelqu'un qui, peut-être, dans votre cercle d'amis, ne vous dit pas tout. Peut-être que ses intentions ne sont pas encore claires. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est sentimental? Puisque le cavalier de coupe peut parler aussi de relations sentimentales, mais on n'y est pas encore. Alors là, on a le roi. On a le roi lion. Du signe du lion, c'est l'affirmation, la personnalité, l'affirmation de soi. Voilà qui je suis et ce que je veux. Il y a aussi une prise de posture où on est plus affirmé, où on se montre davantage, où on ose être un peu un leader. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que ça, c'est l'énergie de départ, l'énergie de base et l'énergie vers laquelle vous allez. Ah, intéressant, on a Pluton et on a Neptune. Alors, guérison, transmutation, peut-être que vous paraissiez justement trop ambitieuse ou ambitieux ou autoritaire aux yeux des autres et que la sphère sociale, la sphère des amis a toujours été un petit peu floue, un petit peu compliquée, complexe. Les autres, peut-être que les amis ne vous comprenaient pas, ou c'était des faux amis, ou vous n'osiez pas aller au-devant des gens, ou je sais pas. Mais là, on a quand même la nuit, et puis on a le jour, tout ce qui est caché. On a le serpent et des amanites, je sais pas quel genre de champignons c'est, mais j'irai pas les manger en omelette, ça c'est certain. Ici, on a l'appel à maturité. Pour moi, vous avez nettoyé une zone d'ombre, mais je pense que vous avez été souvent mal perçu, où les gens vous prenaient pour quelqu'un de mal intentionné. Et voyez, l'apaisement derrière. On a le même type de carte. Là, il y a une entité
on va dire plutôt maléfique, et là une entité bénéfique, et puis là on a une personne qui est recentrée entre ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, son intuition avec le côté yin, la nuit, tout ce qui est à l'intérieur ou tout ce qui est caché, et puis le jour avec le signe du Sagittaire et tout ce qui est généreux, extérieur. Voilà, ça c'est je reçois, je réceptionne dans ma psyché, dans mon inconscient, à l'intérieur de moi et j'extériorise. Peut-être qu'il y a eu des difficultés justement avec beaucoup de réserves, beaucoup voilà, de sentiments qui ont été mal interprétés ou mal reçus. Et aujourd'hui, il y a un apaisement. Alors, ouais, je vais prendre celui-ci. Donc, le conseil, le message du moment par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Donc, je vous rappelle que le thème, même si pour vous c'était il y a 2 secondes, enfin il y a quelques minutes, mais qu'est-ce qui vous entrave dans votre avancée vers le bonheur? Est-ce qu'il y a des choses karmiques, de la jalousie, des personnes qui vous envoient des poignards énergétiques? Là, on vous dit rayonner. Je pense que, pareil, hein, c'est la même énergie. Vous voyez le rayonnement de ce roi. Ici, il va falloir oser être. Et quand bien même l'entourage vous fait sentir que vous êtes trop ambitieuse, ambitieux, vous êtes trop ceci, cela, en fait, c'est eux qui ne sont pas assez. Et qu'il y a... Alors, je pense qu'on va avoir des cartes, pardon, de communication. Parce que mon chakra ventoline est en train de... Il est en train de, voilà, de balbutier, là. Donc, on va voir. Alors, oh, 2 de coupe, ça commence bien. Cette maison 11, on va voir ce qu'elle comporte. Parce que ça peut être justement un changement, un état des lieux par rapport aux amis. Alors encore, ce roi lion, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment la personnalité, la confiance en soi, la persévérance, l'endurance, la capacité à se débrouiller dans la vie, d'aller jusqu'au bout des choses, d'être volontaire, motivé, d'être constant dans une forme de travail. C'est-à-dire, moi je sais qu'il est temps de bouger, je bouge. Là, clairement, 6 d'épée, je quitte quelque chose. Pour aller jusqu'au bout, il va falloir quitter quelque chose. Alors peut-être quitter certains amis. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le diable. Clairement, vous prenez la décision de dégager de certains entourages, de certaines, comment dire, de certaines sphères qui ne sont pas forcément amicales. Hein. Rayonner, le roi, le diable. Pour moi, certaines personnes vous ont stigmatisé comme étant la source de leur malheur parce qu'elles n'ont pas le quart de votre de vos vibrations, de votre personnalité, de votre rayonnement, justement. Donc ici, on vous dit, je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Alors pour moi, vous n'avez pas été moqué, vous avez été stigmatisé comme étant narcissique, machin, ceci, cela. Alors, bien entendu, ce sont les autres qui parlent d'eux-mêmes. Le pendu, suspension dans le temps. Hein, communication. Ouais, c'est comme si on vous disait ici, prenez votre souffle avant de répondre. Parce que souvent, vous avez... Alors, avec le roi de bâton, ici, cette carte, on peut avoir tendance à être un petit peu... comment dire? Réactif. Voilà. Il y a beaucoup de feu. Donc, le feu, c'est la réaction immédiate. Et on vous dit, soufflez. Prenez le temps de conscientiser ce que la personne, hein, c'est le travail des signes d'eau, avec notamment le scorpion et le poisson, de comprendre tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne vous dit pas, tout ce que ça peut dire de cette personne. Et en réalité, c'est pas qu'elle vous reproche quelque chose, c'est qu'elle vous montre une carence en elle. Et avec le poisson, signe de compassion, on fait preuve de compassion, je comprends que tu te sens mal par rapport à ça, comment pouvons-nous travailler ensemble, par exemple? Parce que réagir tout de suite, c'est dire « Oh, écoute, tu sais quoi, je t'en... voilà. » Ou écoute, c'est pas mon problème. Et donc la personne va dire j'ai l'impression que vous avez eu un entourage qui a eu une grande facilité à dire non, mais t'as vu comment elle se la pète, de toute façon avec elle, machin, ou avec lui. Ouais, il y a nouvel entourage là. Il y a la nécessité d'aller explorer un petit peu ce que le monde a à vous offrir en termes d'amitié.
Encore ce cavalier d'épée qui ressort, mais là on est dans l'énergie du valet d'épée, c'est-à-dire je fais de nouvelles connaissances. Ou peut-être que on vous dit il y a de multiples possibilités. Parce que si vous aimez vraiment très fort ces personnes, il peut y avoir aussi un changement de prisme, un changement d'état d'esprit avec le valet d'épée qui vous dit prenez le temps, peut-être, de faire des activités qui vous plaisent vous, qui vous font vous exprimer dans votre authenticité sans que vous ayez un masque à porter. Et moi, ce qui m'évoque aussi, ce que m'évoque le valet d'épée, c'est plutôt apprenez par les livres, par des guides, des conseils, ça peut être des chaînes YouTube, hein, mais allez au-devant des choses en allant apprendre différemment à vous exprimer. Ça peut être de la PNL, par exemple, programmation neurolinguistique, c'est-à-dire au lieu de réagir tout de suite, là on a une énergie de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Bon, le signe du lion se précise avec le rayonnement et la personnalité du lion. L'archétype du lion, c'est de rayonner, c'est de montrer sa personnalité au monde. Donc il peut être vu comme vaniteux, comme vantard. Or, non, vous pouvez avoir cet aspect-là en lion, mais avec en contrebalance beaucoup de signes d'eau qui vont venir tempérer. Un manque de confiance en soi qui fait que vous avez un mécanisme où vous voulez rayonner, mais c'est mal perçu par les autres parce que c'est maladroit, que sais-je. Là, l'idée, c'est qu'on vous dit, il y a une autre manière de faire, il y a plein de possibilités qui existent, et dans cette manière de faire, vous allez pouvoir apprendre par les livres ou en faisant de nouvelles connaissances. Parce que en osant rayonner tel que vous êtes, et en bougeant, en allant explorer à l'extérieur, dans de nouveaux endroits, vous allez rencontrer des gens à qui ça plaît. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous adapter aux autres et notamment à ceux qui vous font des critiques. Euh, Ici, valet de bâton. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a la synthèse. Valet de bâton, 5 d'épée. Ok, je pense que votre enthousiasme, votre personnalité, voilà, on a l'empereur. Encore, c'est incroyable. A déplu aux autres dans le sens où moi je maintiens, ils n'ont pas le quart de vos ressources en fait. C'est pas une question que de personnalité, mais c'est une question de votre aptitude, votre bagou. Voilà, j'ai ça hein, qui me vient avec le roi de bâton, avec le valet d'épée, le valet de bâton. On est dans du yang ici, il y a beaucoup d'énergie yang. Là, on a une énergie yin avec le poisson. Hein, lâcher prise, le laisser aller, je laisse les choses couler. Et puis avec le cavalier de denier, je planifie, je bouge quand c'est sérieux. En fait, je pense que vous avez été aussi beaucoup dans la générosité, le don, tiens, je vais faire à ta place, etc. Donc les gens se sont sentis peut-être agressés. Mais ça, c'est leur problème, hein. J'ai envie de vous dire, c'est à eux que ça incombe de travailler sur eux. Vous n'êtes pas la source de tous les malheurs du monde. Mais je pense qu'on vous a fait croire que c'était le cas. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Suspense, succès. Bon bah voilà. Vous allez réussir de toute façon à vous mettre en mouvement, à attirer à vous des choses qui sont beaucoup plus saines. Parce que derrière, on vous a fait croire que vous étiez l'échec total ou que vous étiez une mauvaise personne. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc vous me direz si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, vous zappez cette partie. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est suspendu dans le temps parce que vous êtes en train de créer une autre réalité. Pour moi, vous êtes en train d'attirer à vous d'autres personnes ou des lectures, des guides, pourquoi pas. Moi, je pense que, voilà, début, il y a de nouvelles relations qui arrivent. Et plutôt rapidement, c'est ce qu'on vous dit. Ce temps suspendu, il sert à revaloriser vos pensées et vous dire non, mais j'ai le droit d'être comme ça. En fait, avec l'empereur et le roi de bâton, c'est une posture. D'accord, face au monde. Je suis comme ça. C'est pas j'aimerais bien être un peu plus comme ce que ma collègue m'a dit hier matin. Oui, tu sais, t'as tendance à machin. Chut, je suis comme ça. Je travaille sur moi. Voilà, travaille sur toi aussi. Alors, cavalier, non, valet, pardon, de bâton. Mouvement possible dès l'automne. On a la paix, on a l'enfant, l'obstacle. Ouais, il y a eu beaucoup de... Il y a l'enfant intérieur aussi encore en souffrance qui doit pacifier certains... Enfin, comment dire? Certaines choses qu'il a pu abandonner. Et justement, par la vie, hein, les choses de la vie, vous avez appris à aller jusqu'au bout ou à devoir aller jusqu'au bout. Euh,
Ouais, la paix, c'est d'être en paix avec sa personnalité. Je réfléchis à cette carte, ce que je me dis, voilà, la paix, c'est aussi, bah, je suis comme ça, point. Et l'enfant intérieur, lui, qui n'a pas trop compris, qui n'a pas pu conscientiser que c'est un trait de sa personnalité qu'il devait chérir, qu'il devait aimer, il n'a peut-être pas digéré. Donc, peut-être un travail là-dessus, par rapport à ça, d'écoute intérieure. On a fertilité, il y a quelque chose qui se met en marche, hein. Printemps, automne, on a une temporalité. Euh, alors là, au moment où je tourne la vidéo, on est en été. Oui, on est le 30 juin, donc on est en été. D'ici l'automne, c'est dans 3 mois, mais depuis le printemps, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Peut-être aussi de quitter un endroit. Deux de bâton et valet de bâton, ça peut parler d'un petit projet où voilà, vous vous dites, ça peut être au niveau du boulot. Je concrétiserai mieux. Parce que sphère relationnelle, hein, je vais étendre. Là, on peut parler aussi des collègues. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que j'ai donné, vous voyez. Donc, je pense que là, on vous dit, pour aller jusqu'au bout de votre ambition, pour rayonner, il va peut-être falloir bouger, il va peut-être falloir partir, parce que c'est pas là où vous êtes que vous rencontrerez le succès que vous méritez. Il y a, je pense, des gens qui vous jalousent, là, pour le coup, même si, bon, on n'a pas, comment dire, euh, d'a priori sur les personnes, hein, mais l'empereur, ouais, le pape, il y a quand même une figure d'autorité, sauf que les gens vont vous stigmatiser en mode ouais, mais elle est ambitieuse, elle a les dents qui rayent le parquet. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se murmure derrière. Vous savez pourquoi? Parce que cette carte-là, honnêtement, elle est mi-figue, mi-raisin. Donc moi, je préfère me dire, ok, il y a bien quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais ranger après. Par rapport aux autres, par rapport aux personnes qui vous entourent, je vais prendre un autre tarot. Là, pour le coup. Alors, je vais compléter avec celui-ci. Voilà. Alors, s'il y a une personne, si on devait parler d'une personne, qui est-elle par rapport à vous? Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. On a l'étoile, une bonne étoile. Qu'est-ce qu'elle donne à voir? Ah, impératrice, ok. C'est plutôt... ouais, là, c'est très positif. Je pense qu'il y a des aides aussi. Regardez derrière. Tempérance. Donc, tempérance nous parle de soins, de nettoyer, de vous confier, on va dire, les amoureux. Incroyable, vous allez me sortir toutes les lames majeures. Alors, tempérance nous parle de vous abandonner, de vous confier aux bonnes personnes aussi, des personnes qui sont dans la valorisation de l'autre. Voilà, elles ne sont pas forcément d'accord, mais elles valorisent une idée, elles valorisent votre créativité, elles valorisent votre état d'esprit. Voilà, on vous dit de vous dépouiller de... En plus, l'étoile, ça peut être associé au Verseau. On vous dit de vous dépouiller de certaines personnes. Pour moi, il y a un choix à faire, hein. Regardez, arcane sans nom derrière. Allez, tac. Cavalier de coupe. Hop. Je pense que vous sentez que vous devez bouger en fait. La roue de fortune, elle nous dit, il y a un mouvement à partir du moment où vous prenez conscience que les intentions de certaines personnes sont négatives, dans le sens où leur manière de s'exprimer vis-à-vis de vous vous rend, vous stigmatise dans une posture que vous n'êtes pas, ou que vous n'êtes pas forcément, ou que vous n'êtes plus, d'ailleurs. Alors, dans le futur, cavalier de denier, 6 d'épée. Là, on vous dit clairement de bouger. On vous dit clairement, c'est pas là où vous êtes actuellement que vous allez pouvoir rencontrer ou exprimer votre créativité ou rencontrer le succès. Ouais, et derrière, autonomie, 5 de denier, donc blessure de... Il y a une blessure d'âme ici qui s'exprime. Ok, et la tour, bon, clairement, vous pétez tout. Alors, ok, il y a un mécanisme aussi. On va aller voir ce que ça nous dit, parce que là, c'est assez troublant. On vous dit que là où vous êtes, c'est bloqué. Ou en tout cas, il y a quelque chose à faire peut-être en méditation pour nettoyer la base dans laquelle vous êtes. Voilà, blessure d'âme, c'est ce que je disais. Nettoyer la base dans laquelle vous êtes, parce que ça ne peut pas prendre. J'ai l'impression que la création, la créativité est un petit peu bloquée là où vous êtes. Mort traumatique. Perte de liberté. Ah, inaction. Ok, donc c'est pour ça que vous avez rayonné l'empereur, le roi de bâton, l'image du lion ici.
Créativité bloquée égale je fais rien, j'ose pas bouger, enfin, ça peut être au boulot, ça peut être l'amour, ça peut être des projets, ça peut être par rapport à une maison, une construction, peu importe. Ici, on vous dit, il y a eu quelque chose, une blessure d'âme, une mort traumatique qui n'a pas été réglée, et aujourd'hui, euh, vous êtes, on va dire, depuis l'enfance. En fait, je pense que vous vous êtes incarné avec, et étant enfant, c'est ressorti dans votre personnalité, votre manière de vous exprimer, ou avec vos amis, votre entourage. Et ici, on a quoi? Sentiment de solitude, aptitude non développée, je suis à part. Voilà, vous avez une personnalité atypique. Verseau et Lion, c'est atypique, hein, ça s'exprime, ça s'habille, ça peut s'habiller de manière flashy ou de manière extravagante aux yeux des autres ou excentrique pour certains, mais on s'en fout, c'est un aspect de votre personnalité. Ici, l'idée, c'est que vous vous êtes senti seul, à part, pointé du doigt, regarde comment elle se la pète. Et ça a créé aussi voilà, peur du futur et bruit mental, c'est-à-dire bah, je sais plus trop quoi penser, mon intuition, cavalier de coupe, ne sait pas où aller, ne sait pas quoi faire, je ressens peut-être une certaine hésitation, c'est possible aussi. Lequel je vais prendre? Alors comment on nettoie ça déjà? Bon, moi j'ai dans l'idée soin avec un thérapeute. Là on a la respiration. Ah, on vous parle d'ancrage, ok. Respiration, oui, je pense dans la communication aussi, je respire avant de répondre. J'ai le droit d'être moi-même. Voilà. Alors, le mort traumatique, je pourrais pas. C'est un tirage général, donc ça, je garde ça pour les tirages privés, pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir plus. On va passer à la suite. Alors, aptitude non développée. Bon, voilà, ça rejoint ce que je disais. Ça peut être très bien au niveau du travail, au niveau du professionnel. Que vous n'osez pas aller vers votre vocation ou faire un choix du cœur, hein, avec les amoureux de tout à l'heure, c'est un choix du cœur. Alors ici, vous et l'entourage, ok, vous, et on va voir ce qui ressort. Donc par rapport aux autres, par rapport aux mémoires, est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Déjà, nettoyer la blessure d'âme, certes. Ok. 1, 2 et 3. Ok, on va déjà prendre ça. Dans le contexte, on a une solution. Très bien, ça me va. S'il y a une solution, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Travail ancrage. Ok, bon, le message est clair. Balayer, nettoyer, astiquer, casa toujours pimpant et le livre. Alors, moi, je dirais qu'il y a des choses à savoir, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à nettoyer. Je pense aussi qu'on peut vous parler de formation. Voilà. Avec le ballet et le livre, on peut vous dire, voilà, il y a des choses que vous pouvez faire, notamment au niveau de l'apprentissage, qu'il est temps de dépoussiérer aussi peut-être certains bouquins que vous avez peut-être achetés et jamais lus. Moi, je dis ça avec le sourire parce qu'il y en a, je me dis, c'est un scandale, je les ai achetés, je les ai jamais ouverts. Faut se donner le temps quand c'est comme ça et se réorganiser. Donc, c'est une solution. Avec le bouquin, moi, j'ai l'impression que vous devez apprendre ou comprendre quelque chose. Avec le ballet, on parle vraiment de nettoyage, hein. On parle d'un événement répétitif. Peut-être aussi de travailler sur la lignée. Ouais, il y a peut-être quelque chose, une solution, mais qui se trouvera plutôt dans les bases, dans ce que vous avez, dans ce dont vous avez hérité, pardon. Alors, le livre, il m'évoque aussi Isabelle Rabi, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, c'est une thérapeute chamane, psychologue de métier. Je pense. Alors, il y a quelque chose à consulter et à refermer, à nettoyer. Voilà, à balayer, à dépoussiérer. Dans vos aptitudes, j'ai aussi le mot grimoire. Voilà, donc grimoire ou connaissance de la nature, il y a quelque chose de cet ordre-là. Fidélité, chance, ça m'évoque aussi la nature. Alors, ok, très bien, on complète. Là, il y a quelque chose qui se dégage pour vous au niveau du travail, au niveau, voilà, dépoussiérer ses connaissances, il y a des solutions. Peut-être tout simplement vous lancer aussi. Alors, très bien, une solution. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, allez. Hop là. J'adore.
La clé, bon, on vous le confirme. Ici, il y a une surprise, un petit cadeau de la vie. Je pense qu'il y a une solution qui va émerger. Moi, je dirais qu'elle est dans les livres. Voilà, je maintiens, je vous l'ai dit dès le début. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. En fait, ça va faire tilt, hein, comme la tour. Ça va faire, ah mais oui, bien sûr. On a encore le gisant, donc 4 d'épée. La solution, elle est dans la psyché profonde. C'est pour ça que vous devez faire appel à quelqu'un, pour moi. Ouais, il y a quelque chose de négatif à couper. Le mensonge, la trahison. Ouais, c'est dans les mémoires blessures d'âme. Et là, on a soleil et abondance. Bon, bah très bien, vous voyez. Et quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une proposition, ça peut être une personne. Mais j'ai l'impression que... Comment on pourrait savoir? Ouais, on va prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais enlever les 2 personnages principaux. On va voir s'il y en a d'autres. Bon, le bouquin, c'est confirmé, hein, là, je vous le dis. Ok, on a le bouquin, la solution. Si on a la clé, je crie. J'ai pas eu le temps de crier. Bon, ok. Bon, vous voyez, on a la clé. 33, 33, 33, 26, 26. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même extraordinaire, ce tirage. 2 fois le bouquin, 3 fois la clé. Allez, jamais 203. Bah non, c'est passé. On l'a pas ici. Ouais, mais il y a une mémoire qui bloque, en fait. Voilà, là, on a Cupidon. Très bien. Il va falloir se... Ouais, c'est dans le repos. En fait, c'est dans la méditation. Faites-le faire, mais c'est en allant consulter dans les strates plus profondes que vous allez pouvoir trouver des solutions. Pour moi, il y a un soin à effectuer, obligatoire. Voilà. Alors, ouais, il va falloir reprendre de la force. On a l'ours, on a le chemin. Ici, je dirais que ouais, ça peut bloquer votre aptitude à attirer des choses, notamment, bah, pas qu'au travail, hein, aussi en amour. Mais là, en tout cas, avec 3 jeux, on a des similarités, hein, la clé, la clé, la clé, le livre, le livre. Donc, il y a quelque chose qui a été scellé. Peut-être que la clé est dans les relations que vous avez entretenues. Et je vous ai dit, il y a eu du... Voilà, il y a eu du 8 tout à l'heure. Je vous ai parlé d'un équilibre. Je pense qu'il est temps de rééquilibrer les relations en apprenant aussi peut-être à communiquer vos désirs, vos besoins, en étant affirmé, plus affirmé. Alors si c'est possible, hein, si vous l'êtes déjà, bon bah écoutez, c'est aux autres de s'arranger aussi avec leur conscience, hein, j'ai envie de dire, on va pas non plus chercher, non plus à se dire toujours ça vient de moi le problème, hein, c'est moi je suis bien comme ça, je suis bien comme ça, point, voilà. Alors qu'est-ce qui arrive à vous? Est-ce qu'on peut en savoir plus? On a envie d'en savoir plus. Déjà on va prendre Lucie. Lucie, elle me paraît appropriée pour la question. Qu'est-ce qui arrive à nous, à vous, à ces personnes? Alors, on a l'héritage, la colère. Ouais, il y a quelque chose qui bloque, hein, visiblement. Qui retarde. 33, encore une fois. Alors, peut-être que vous allez voir ce tirage à 19h33. Vous allez voir ça. Regardez l'heure. Peut-être il est 19h33. On a 40, l'accord, la ressource. Ah, ah, ah. Elle est rose. Je l'ai vue. Je l'ai vu, est-ce qu'on parle d'amour? D'affirmation? Bah tiens donc. Est-ce que j'en ai pas parlé il y a 2 secondes? Oui, non. Mettez-moi ça en commentaire. Je plaisante. Et le déplacement. Voilà, donc là, il y a quelque chose. Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de libérer. Alors, il y a peut-être de la colère karmique, quelque chose dont vous avez hérité enfin, en tout cas, dans l'éducation, l'enfance, ça s'est très fortement ancré. Et on vous demande de péter ces mécanismes pour aller vers plus de joie, de paix avec soi-même. L'accord, moi, ça me fait penser à la joie, hein. Alors, en face, est-ce qu'on va bien vouloir... Ok, j'ai tout. Transformation. Ici, on avait fausses paroles et mensonges, hein. Donc là, terminé. Corps physique souffrant. Ouais, se pacifier. On a amour durable.
Et on a quand même la carte des fausses paroles et mensonges. Je pense que c'est aussi des croyances, là pour le coup, limitantes, ou des personnes qui vous ont dit de façon, nous, on n'a jamais eu de chance en amour dans la famille, ou alors des amis qui vous disent, oui, mais tu te souviens, machin qui t'avait menti en 93 et elle est visiblement restée là-dessus. Mais vous, voilà, c'est quelque chose à dégager, hein. Il y a l'amour durable en jeu, mais je pense aussi qu'on peut transposer au travail, carrière, longévité et bénéfices. C'est-à-dire, voilà, je signe un accord, je me déplace, je trouve quelque chose qui me permet de mieux m'affirmer et d'être dans la réussite, hein, tout simplement. Vous voyez, on a un petit retard, je pense que c'est dans les croyances aussi. Alors, on va développer. Hop, hop, hop. Ancrage famille, projet et être à l'écoute de soi. Voilà, on a la chance. Donc on vous dit, soyez à l'écoute de vous-même parce qu'il y a effectivement des choses qui sont en train de fonctionner, de se débloquer. On est en train de vous montrer une voie, hein. Je pense que votre intuition, votre inconscient, dans vos rêves, vous dit c'est par là que tu dois aller. Voilà, donc écoutez-vous, c'est le mieux que vous puissiez faire. N'allez pas écouter les autres, hein. Je pense qu'il y a quand même des petites nuisances sonores. On va dire que quand ça parle, ça vous crispe un petit peu. Il vous dit quoi, Jack, par rapport à tout ça? Voyage, déplacement. Bah, c'est malin, j'ai la chanson dans la tête maintenant. Solution alternative. Ne vous laissez pas influencer. Et là, on a, avec le 10 de carreau, on a la liberté retrouvée quand même. Donc, voyage pour retrouver sa liberté. Sentiment d'abandon, jalousie, résilience face à l'adversité. Ouais, je pense qu'il y a eu des poignards un petit peu énergétiques quand même, hein. Qui sont pas forcément visibles. C'est pas malveillant dans le sens c'est intentionnel juste pour vous faire mal. Je pense que c'est le bagage de quelqu'un, pour le coup, qui vous alourdit un petit peu vos pensées, qui vous entrave dans votre concrétisation des choses. Regardez, 4-4. Vous faites une pause et joie au rendez-vous. Vous êtes respecté pour vos choix. Je pense aussi que dans la communication, plus vous serez assertif et affirmatif, ou affirmative et assertive, hein, bien sûr, vous transposerez, plus les gens vont vous respecter. Oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Sans dire non, mais parce que tu comprends. Parce qu'en fait, les gens, après, ne vous prennent plus au sérieux. Loup solitaire, ambition, personne influente. Vous faites preuve de discernement. Bon, Jack nous confirme ce que je disais tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Donc, très bien. Il va falloir oser l'être. Alors, continuez. Fin d'une situation stressante, promotion possible. 6 de carreau, c'est le succès, hein, c'est la reconnaissance des autres. Ne baissez pas les bras, donc continuez. Humour et légèreté, réussite en affaires. Donc là, c'est vraiment porté sur le travail. Charlie, un petit conseil, s'il te plaît. Un conseil approprié pour nos amis. Intuition. Merci, Charlie. Charlie et ses drôles de dames. Comprendre. Ouais, il y a quelque chose à comprendre que votre intuition, elle vous montre. Et peut-être qu'avec l'ancrage, on vous dit écoutez bien votre corps et vos ressentis par rapport à certaines personnes. Vous avez la spiritualité. Et peut-être renoncer à comprendre aussi certaines personnes. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre et il y a juste à se dire bon bah voilà, c'est tout. C'est comme ça, ok, très bien. Bon bah moi je vais là où je rayonne. Sensibilité, spiritualité, sensibilité, fuite, comprendre, accepter, aide, espérer, se détendre, stabiliser. Ok. Et Joe, il nous dit quoi? Hop là. Il nous en donne deux. Montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer, garde confiance, tout roule. Alors les autres sont tombés, je les montre, enfin c'est pas que je les montre pas, elles se sont pas retournées. Euh, ouais, il y a quand même un encouragement très fort à rester qui vous êtes. Vraiment être authentique. Voilà, vous montrer sous votre jour, pas le meilleur jour, mais votre jour. Voilà, de montrer qui vous êtes. Réconciliation. Lâcher prise. Ouais, il y a une pacification d'une mémoire ici avec la réconciliation. Et on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à la fin. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle, puisque là, je suis dans aucun thème en particulier. C'est vraiment général, c'est vraiment... ça peut se transposer à tous les domaines. Alors,
ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi on a la fuite? Peut-être que vous avez eu peur des réactions des autres. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Troisième cavalier de denier, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Et avec le valet de coupe, une nouvelle personne ou une offre d'emploi, ça peut être ça aussi, fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase et capacité psychique accrue. Là, je pense qu'on n'apprendra rien de plus, hein, le tirage est terminé. Pour moi, il y a vraiment un encouragement à être soi-même dans ce tirage. Il y a des poignards énergétiques, oui, mais vous ne devez pas non plus focaliser là-dessus parce que ce sont les autres aussi qui travaillent en fonction de qui vous êtes. Hein. C'est toujours comme ça le relationnel. Donc gardez confiance en vous. Soyez optimiste pour quel que soit le domaine ou les projets. Ça va bien se passer. Vous méritez. Hein. Il y a vraiment ce côté, voilà, il y a de l'ambition, il y a une promotion possible, il y a une reconnaissance aussi des autres en étant plus affirmé. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse. Un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, même si par exemple la vidéo ne vous a pas forcément parlé, c'est du temps et ça me fait très plaisir de continuer à vous accorder tout ce que je peux vous accorder de toute façon. Je vous aime, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end ou quel que soit le moment de la journée ou de la semaine où vous regardez cette vidéo, qu'il soit le plus agréable possible. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao!